peuple au centre de l'action gouvernementale. Et moi bien content que ça fil conducteur là, il reste comme si nous boussole tout au long de nos mandats. Nos ressources économiques, bien sûr, besoin au service de le peuple avant tout. Nous finissons toujours, budget après budget, soutenir le pouvoir d'achat et améliorer la qualité de la vie de la population. Nous finissons toujours croire qu'il y a besoin d'une stabilité sociale pour qu'il soit capable d'un progrès économique. Parce que ce n'est quand le peuple senti et trouvé concrètement qu'il y a une considération qu'il est mérité de la part d'un gouvernement, il peut motiver les là pour travailler encore plus et il peut motiver surtout pour relever des défis qui les plus difficiles qui sont capables d'être. C'est ce qui nous fait témoigner d'ailleurs après les différents chocs économiques qui nous font subir nous-mêmes. La pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine sur les faits, l'instabilité au Moyen-Orient avec l'insécurité dans la mer Rouge, tout ça là peut impacter la chaîne de production, il peut impacter le fret, c'est-à-dire le transport de tout nos ban importations, qu'ils ont dit malheureusement peut coûter plus cher. Et donc, nous avons besoin de dire tout ça là fait, et encore les autres problèmes. On peut pas mentionner le changement climatique qui peut impacter la production de denrées alimentaires, de récoltes, etc. Donc, les dérégler la chaîne de distribution et par conséquence, nous trouver et nous, toujours, nous causons un langage de vérité que finalement, et nous constater finalement hausse des prix, finalement l'inflation. Donc, même si ça va l'événement là fin impacter brutalement l'économie, nous fin bien vite et nous peut bien vite relever la tête. Parce que, justement, nous finissons un gouvernement qui prend des mesures appropriées, des mesures pour soutenir les peuples, pour protéger la vie, pour protéger l'emploi, pour protéger l'entreprise. Et c'est pourquoi nous trouvons les peuples du bout ensemble avec le gouvernement pour nous travailler, pour nous capables de remettre l'économie l'oreille. Et nous devoir, c'est pour continuer à soutenir la population. Surtout, comment me dire, préoccupation majeure, c'est quand il y a une augmentation de prix. Alors, je te connais, moi toujours dit et me répète, quand gâteau national grandit, nous avons un partage juste pour tout le monde. Et le budget 2024-2025, c'est ce qu'il continue à faire. C'est un budget pour les peuples. Mais en même temps, c'est un budget qui peut continuer à préparer nous pour nous capables de relever un défi économique et nous tracer pour une économie encore plus résiliente, plus durable et plus inclusive. Alors, évidemment, mon papa mentionne tout bonne mesure que le ministre des Finances fait dans son allocution, parce que si moi, pour mentionner tout bonne mesure, Lili Kabine prend mon code des temps 15 minutes, moi, je prends beaucoup plus de temps que ça. Alors, on choisir pour bonne mesure qui me considéré quand même fort pour l'adresse.
Alors, dans ce budget-là, évidemment, nous avons une avancée sociale considérable. Pension vieillesse, qui tire, pour faire un rappel, en 2014, 3 623 roupies seulement, pour arriver à 14 000 roupies à partir du 1er juillet 2024. Et, comment je te connais, nous avons déjà fait une catégorie d'âge, déjà bénéficié 13 500, 14 500 et 16 000 roupies. Donc là, à partir de juillet 2024, pour 14 000 roupies, 60 à 64 ans, 65 ans à 74 ans, pour 15 000 roupies, 75 ans à 89 ans, 16 500 roupies. Bon, pas mentionner pour les autres. Déjà, je trouvais que dans ce mandat-là même, mon fini dépasse l'engagement qui me prend avec une personne âgée. Parce que je annoncé 13 500, mais aujourd'hui nous sommes au-delà de 13 500. Et nous finissons annoncé aujourd'hui qu'à partir de janvier 2025, 60 à 64 ans pour gagner 15 000 roupies. 65 à 74 ans pour gagner 16 000 roupies. 75 ans à 89 ans pour gagner 17 500 roupies. Encore une fois, nous pas comme un gouvernement, nous pas une campagne électorale pour aller pour faire les autres l'annonce. Déjà dans ce mandat-là, nous finissons planifier, nous finissons faire provision pour voilà ce qui peut encore plus de banc. Et je ne vais pas parler dans le détail parce que tout le monde les autres connaissent, tout le monde les autres pensions, orphelins, veuves, invalides, les autres alignés, donc l'augmentation de mesures de sécurité sociale. Revenu minimum garanti. Encore une fois, pour ceux qui sont employés à plein temps, ils peuvent venir à 20 000 roupies. Et je veux bien dire que ça aussi, il démontrer que quand tu fais un salaire minimum, je veux bien dire qu'il y a beaucoup de critiques et il y a beaucoup, tu peux dire, pas pour capable même faire. Nous ne faisons rien. Nous faisons rien, une réalité. Et nous pas reste là ce qui nous dit. Nous ne tenions compte justement de l'inflation, nous tenions compte du coût de la vie. Et aujourd'hui, je suis bien content qu'il nous soit capable de donner un grand coup de main pour ce monde qui est au plus bas de l'échelle. Donc, je peux gagner un salaire minimum garanti de 20 000 roupies. Nous pouvons introduire un Equal Chance Allowance de 2 000 roupies par mois pour une famille qui a notre revenu total de moins que 20 000 roupies. Nous pouvons payer un CSG allowance de 3 000 roupies par mois pour un travailleur qui touche jusqu'à 20 000 roupies par mois. Et ça, qui fait, nous pouvons faire lui aussi parce qu'il y a un travail qui peut faire, hein, nous besoin dire en attendant, un camarade journaliste connaît bien, parce que quand nous faisons un salaire minimum, nous augmenté, il y a une question de relativité qui besoin d'être pour des gens qui déjà typent tous moins ce qui nous fait un salaire minimum vini. Et donc, il y a un travail qui demande le temps, qui peut faire actuellement par le PRB, au niveau du secteur privé aussi. D'ailleurs, il y a une consultation qui besoin faire. Donc, ce travail-là, il peut prendre un petit temps. Mais en attendant qu'il nous arrive jusqu'à recommandation qu'il peut faire, nous pas voulons qu'il y ait un sentiment de frustration par rapport de ce employé-là. Donc, ça, CSG allowance de 3 000 roupies là, justement, il vise tout ce qui gagne salaire moins que 20 000 roupies.
Nous pouvons augmenter CSG allowance de 2000 roupies à 2500 roupies par mois pour un travailleur qui touche plus que 20 000 roupies jusqu'à 25 000 roupies. De 1000 à 2000 roupies pour un travailleur qui touche plus que 25 000 roupies jusqu'à 30 000 roupies. Et pour un travailleur qui touche plus que 30 000 roupies par mois à 50 000 roupies, je peux gagner un allowance de 1500 roupies. Tout ça, cette mesure-là, bien sûr, témoigne de la considération qui nous est là pour un travailleur, comme on veut dire, qui est au plus bas de l'échelle. Et nous ne pouvons pas arrêter là. Nous pouvons donner un deuxième sens maintenant pour un jeune qui, pour une raison ou une autre, capable, une certaine situation qui, une fait qui est bizarre, répète l'examen signaux ou HSI. Donc, je peux gagner subvention totale de ban frais pour une deuxième fois. Nous pouvons aussi donner un grand minimum garantie de 1000 roupies par étudiant parce qu'il y a une requête de l'école privée qui te demande à ce qu'ils nous donnent un coup de main aux dépenses qu'ils ont faire. Et bien sûr, toutes dépenses qu'ils ont faire, même s'il y a une augmentation, nous avons un critère. Donc, c'est ça critère-là qui nous peut mettre en avant. Et ça, pour travailler par le ministère de l'Éducation, bien sûr, ou toujours en consultation avec les représentants de l'école. Nous pouvons maintenir sa one-off allowance de 20 000 roupies qui nous donne un jeune qui gagne 18 ans. Et pour un jeune encore, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons faire un package d'Internet mobile pour un jeune de 18 à 25 ans, complètement gratuit. Et nous sommes capables d'acheter l'équipement informatique aussi à l'emprunt de DBM à 0% taux d'intérêt. Pour une maman, nous pouvons augmenter le congé maternité de 14 à 16 semaines. Et en plus, nous pouvons introduire une maternity allowance de 3 000 roupies après 6 premiers check-ups certifiés par un médecin et aussi 2 000 roupies par mois pendant les 9 mois qui commençaient 3 mois avant l'accouchement et 9 mois après l'accouchement. 6 mois. 6 mois après l'accouchement. Donc, il fait 3 mois et 6 mois, il fait 9 mois en tout. Nous pouvons faire le Child Allowance qui nous tient introduit aussi l'année dernière 2500 roupies par mois pour chaque enfant dès son naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Je vous rappelle, les 2000 roupies, nous augmentons à 2500 roupies. En plus de ça, nous payons une School Allowance de 2000 roupies par mois pour les enfants qui sont âgés de 3 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Et pour les papas aussi, nous payons étendre congé paternité à 30 jours. Pour encourager le recrutement, pour continuer à encourager, d'ailleurs, nous donnons le chiffre, combien madame, jeune fille, il réussit à gagner l'emploi. Mais pour continuer à encourager le recrutement de jeunes filles et madame, nous pouvons retirer restrictions qui tiennent à l'OLAS concernant le prime à l'emploi. Le gouvernement contribuait 15 000 roupies par mois. Nous pouvons continuer à donner un subside énorme des denrées de base, le riz et la farine que nous consommons. Et nous pouvons aller plus loin aujourd'hui en ce qui concerne le gaz ménager. Le gaz ménager, pour gagner une augmentation dans le subside, et donc, les consommateurs pour payer, au lieu de 240 roupies, il peut venir à 190 roupies à partir de ce soir. Tout ça, ce subside-là, il peut arriver à 4,9 milliards de roupies. Je te connais, toujours dire,
nous pas besoin de donner un support financier à la population. La religion, la culture, la tradition, c'est très important pour nous capables de gagner des enfants qui demain viennent des adultes, qui sont capables de comporter bien dans une société, pour capables d'avoir une vraie valeur, qui nous donne un livre sacré enseigne nous. Et c'est pourquoi chaque fois, mon gouvernement nous fait donner un support à une organisation religieuse, socio-culturelle. Et là, cette fois-là aussi, donc, nous pouvons donner une augmentation, nous besoin dire extraordinaire, qui peut sortir 125 millions pour venir à 200 millions de roupies pour cette organisation-là. Pour les prêtres qui ont enregistré pour la première fois, nous sommes capables de gagner la possibilité de gagner un véhicule duty-free. Et nous pouvons travailler actuellement pour qu'à partir de janvier l'année prochaine, tous les Mauriciens de différentes communautés qui parlent en pèlerinage religieux à l'extérieur, je ne vais pas parler dans les détails, mais on tout connaît, dans les catholiques, côte de Talé, différents composantes de la communauté hindoue, côte de Talé, nous pour travailler, le ministère de la Culture pour travailler un programme comment pour capable assister les autres et faciliter les autres pour ce pèlerinage là. Alors ça en ce qui concerne bien sûr ce qui nous cause moralité, nous cause bonne valeur. C'est une mesure sectorielle et un paquet de mesures qui nous peut prendre, mais nous mentionne quelques-uns quand même qui bien, vous dire montrer à quel point un gouvernement peut faire des efforts. Augmentation pour les producteurs de sucre jusqu'à 60 tonnes. Par tonne, il peut sortir 27 500 roupies, vous pouvez gagner 30 000 roupies. Garantie. Une plante éditée, vous pouvez gagner une augmentation de 2,50 roupies à 4,50 roupies par kilo. Les pêcheurs, à part les différentes mesures qui sont annoncées, pour supporter pour acheter des canots, pour acheter des pirogues, mauvais, allowance pour mauvais les temps, c'est sorti 650 roupies par jour ou 800 roupies par jour. Les éleveurs, manger qu'ils ont acheté pour les animaux, je peux gagner un subside qui peut passer de 15 roupies à 25 roupies par kilo. Pour un taxi, je peux gagner une augmentation dans le one-off grant qui peut passer à 125 000 roupies. Et pour maintenir l'ordre et la paix dans le pays, le ministère des Finances finit allouer une augmentation, vous besoin dire dans le budget, qui arrive à 12,6 milliards de roupies. Nous avons plusieurs mesures et plusieurs équipements qui nous pouvons acquérir pour combattre la criminalité, pour combattre le trafic de la drogue et les autres fléaux de nos sociétés. Donc, mesures financières pour aider la population, toutes les couches de la population, mesures pour aider différents acteurs dans différents secteurs, mesures pour inculquer une vraie valeur parmi la population dans nos sociétés. Après, bien sûr, nous avons l'économie, c'est-à-dire comment nous faire pour continuer de développer l'économie. Je suis bien content que, pas nous camarades, mais une institution comme FMI, Fonds monétaire international, dans ce rapport, vient dire, et je ne vais pas parler dans le détail, mes camarades journalistes lire. Et je suis content d'inviter mes camarades journalistes qui écrivent
quand je t'écris, get le rapport là depuis le commencement jusqu'à la fin. Pas l'IASIS and boot, parce qu'il est livré dans le rapport là, il y a beaucoup d'éloges qui fait pour Maurice. Beaucoup d'éloges. Qui manière un indicateur pour améliorer. Qui manière nous rebondir d'une façon robuste. Aussi vite que ça. Et il y a un mot qui FMI servi, moi, moi-même, tout ça extraordinaire, qui est rare pour décrire la manière qui nous gère l'économie. Mais, et il y a aussi certaines issues qui la FMI dit qui nous besoin tenir en considération en cours de route et pour l'avenir. Tout à fait normal. Mais seulement, pourquoi éditorialiste bien mis dans étudier tout le rapport FMI qu'il fait, mais nous comparer, nous guetter qui quantité il fait négatif parfois dans le passé, comparé à ce qui est positif, et je dis qui quantité est positif. Alors, au moins, bien reconnaître ce qu'il y a. La cause ça veut dire nous sortis nos performances économiques quand nous sortis depuis la pandémie COVID-19, quand nous pouvons faire face à une situation internationale, il n'est pas juste nous, le monde entier, tout le pays. Et encore plus intéressant quand tout pays subit même défi qui vous a relevé. Pour guetter qui manière là peut rebondir et qui manière nous peut rebondir. Et moi, je dis autres, une discussion avec la délégation de la famille. Je n'ai pas dans mon habitude pour aller le dire qu'il y a une discussion nous gagner. Mais par contre, un rapport qui nous rend public, qui est publié par les autres, je pense il donne nous tout l'encouragement nécessaire pour nous continuer sur le bon chemin. Je dis que l'indicateur social finit améliorer, la disparité peut diminuer. La croissance économique 2023 fin 7%, elle est estimée à 6,5% pour 2024. Encore une fois, il est bon nous comparer avec certains des autres pays. Taux de chômage, il baissé à 6,1%, le plus bas depuis 27 ans, 28 ans. L'inflation, sous contrôle, il baissé à 4,9%. Et selon FMI, il peut baisser à 3,5%. Bonne mesure économique qui finit annoncée dans le budget pour aussi améliorer le climat des affaires. Le ministre India Talela, un chiffre concernant l'investissement privé, l'investissement public, l'investissement étranger, comment tout augmenter. Évidemment, nous voulons travailler encore plus pour créer l'environnement nécessaire pour nous capables d'attirer davantage l'investissement. Nous pouvons donner un boost à secteur BPO, la cause dans le secteur, sans rentrer dans le détail, dans petites et moyennes entreprises, incentive pour ceux qui dans l'exploitation, dans le secteur construction, planteurs, éleveurs, pêcheurs, apiculteurs, les services financiers, services tourisme. Et nous pouvons encourager à ce qu'il y ait plus modernisation, plus utilisation de la technologie, de l'intelligence artificielle dans tout le secteur de l'économie. En ce qu'il s'agit de l'infrastructure, je n'ai pas besoin de dire, je connais qui quantité de projets qui nous peut faire, il finit réaliser, qui quantité qui est en cours et qui quantité qui nous peut réaliser aussi à l'avenir. La liste est bien longue. Nous bien concernés aussi par le changement climatique. Et là, après discussion avec le privé, nous pouvons mettre le Corporate Climate Responsibility, un levier que nous tout pour contribuer, pour nous capables d'adresser un gros problème
qui changement climatique peut cause nous. Il y a une priorité pour nous pays. Et mon cas, il y a beaucoup quelque chose qui nous commence à faire, mais les travaux qui sont pour faire, sont énormes, sont immenses. Si vous prenez un exemple, pour combattre l'érosion de nous la plage, de nous jolie la plage, vous avez trouvé qui quantité d'investissement besoin faire et l'ampleur de ce travaux-là. Et de ce fait, nous prenons toutes les ressources nécessaires. C'est pourquoi nous puisons dans nous-mêmes nos ressources et nous pouvons bien sûr demander l'aide internationale parce qu'au niveau mondial, nous tout connaissons à cette heure, et malheureusement, beaucoup de pays causent, et ben pays qui ont moyens, qui disposent de contribuer dans un fonds, ils bien causé, nous continuons à causer, mais nous pouvons dire, pas qu'à continuer à causer même, nous sommes capables de puiser nous de ban pays, ban État vulnérable comme Maurice, nous sommes capables de gagner de l'aide aussi. Alors, Rodrigue, je te connais là aussi, nous pouvons faire un grand développement, un grand lapis moderne, pour capable, un gros protéa capable d'atterrir. Nous livrer, nous prenons un peu le temps, finissant certaines bannes imprévues, mais là, mon cas dire, nous arrivons presque dans une, pas presque, nous arrivons dans une situation maintenant que nous pouvons travailler concrètement pour qu'il y ait une spécification, pour qu'il y ait éventuellement capable d'award un tender. À Galega, nous design fini dans la piste, nous design fini dans un jetty, nous avons un comité qui peut travailler, nous avons un master plan, là aussi, pour nous capables de développer à Galega davantage. Le combat pour la souveraineté des Chagos est continué, malheureusement. Nous gagnons un gouvernement qui est en élection là, enfin pas un gouvernement, un parti qui est au gouvernement, qui peut aller dans l'élection, donc évidemment, nous avons été qui est arrivé en Angleterre, après nous avons bien sûr guetter le way forward, mais nous allons bien attendre ce qui peut arriver là-bas, hein. Car les autres, nous pouvons travailler depuis un certain temps, surtout la question de réhabilitation de ban Chagossiens qui vous souhaitez donc vivre au Chagos. Nous prenons une mission qui nous peut travailler, nous peut préparer pour entreprendre, pour capable ban technicien capable de faire un assessment et capable de faire un rapport et il est là aussi pour guetter comment nous bougeons de l'avant. Donc, Mouka dire le budget 2024-2025. En tout cas, il répond à l'attente et aspiration légitime de la population. Il adresse les défis économiques. C'est un budget qui promène plus l'équité sociale, la récompense de l'effort et surtout consolide la stabilité, la cohésion au sein de nos nations arc-en-ciel. Nous pouvons continuer à construire et modernise nos républiques. Comme on dit à côté de notre point, plus de justice sociale, plus l'avancement pour tout le monde, plus progrès, plus innovation et résilience économique, et surtout un développement durable, inclusif, et que les peuples toujours restent nos priorités. Ça, budget-là, il continue trace la voie à plus de progrès, à encore plus de développement pour nos républiques. Et c'est avec confiance et conviction qu'il nous capable dire demain appartient à nous. Donc, merci pour votre attention et je passe la parole pour une question. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour résumer tout ça dans le budget. Et chers amis de la presse, comme annoncé plus tôt, et nous vous passons sans plus tarder à la partie de questions-réponses. Je donne la chance à tout le monde, invite de poser une question. Et avant qu'ils posent une question, présente eux-mêmes et aussi la presse par réseau de travail. Merci beaucoup.
Monsieur le ministre des Finances, Jean-Marc Pochet, tout mauricien. À la lumière de bonnes mesures que vous avez annoncées, qui est très intéressant, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de ramener l'inflation, comment le Premier ministre dit, comment FMI a annoncé, capable de venir jusqu'à 3,5%, et en même temps, on pèse une escalade de prix qui provoquait en partie par l'affaiblissement de la roupie. Merci. C'est une question bien intéressante. Livret qui nous prépare un budget, nous venons avec bonnes mesures par rapport à la population, bien sûr, mais il y a aussi un côté une partie contrôle. Livret qui le ministère du Commerce, dans les jours à venir, il pourra vérifier sur place qui peut y avoir un abus concernant l'augmentation. Parce que quand on nous donne une augmentation, une amélioration concernant le pouvoir d'achat, parfois il vient, on dirait, une réponse de la part de certains qui automatiquement augmentent du prix sans aucune justification. Nous pour travailler pour qu'il paye dans cette augmentation qui pas reflète une réalité. Donc, et deuxième, concernant ce qui une projection qui a famille donnée, ben c'est un travail qui nous peut faire. C'est un travail qui nous fait ensemble avec depuis le début. L'année dernière aussi, nous t'y donne une amélioration concernant pouvoir d'achat avec une augmentation de l'OCSJ comme allowance, mais ça a un résultat qui nous donne une baisse d'inflation. Quand nous passe de 10,8% en 2022 et nous termine 2023 à 7%. Mais ça baisse là pour continuer. Il y a une tendance à la baisse et ben chiffre là pour continuer à baisser au fur et à mesure. Pour cette année-là, comment indiquer, nous pouvons viser un taux d'inflation juste en dessous de 5% et puis continuer dans les années à venir. Les deux côtés, nous besoin concernant le prix au niveau mondial qui peut arriver, mais aussi par rapport à un certain contrôle concernant le prix pratiqué au marché. Moi, je ajouter une affaire, le valet en roupie, parce que valet en roupie, il dépend beaucoup le facteur externe, mais bien sûr, il dépend aussi nous qui ban mesures qui nous prend. Un facteur externe, nous tout connaissons parmi qui est vraiment on appelle ça un déraillement dans cette production, le prix qui à l'extérieur, le politique monétaire qui ban pays a appliqué aussi, comment taux d'intérêt qui est pratiqué par la Banque centrale, qui est imposé par la Banque centrale. Donc, nous, ici, nous payons, surtout après que nous passons l'épisode de Covid-19 là, que devises sont à sec. L'entrée, on peut dire l'entrée des devises sont à sec, que la Banque centrale nous a intervenir par milliards, là nous marché. Mais là, aujourd'hui, nous dans une situation, comment FMI indien, nous pouvons rebondir bien. Devises peut rentrer. Bon, bien content qu'il y ait au niveau secteur touriste, surtout, revenu, pas seulement peut augmenter, mais devise, donc, de ce fait, peut augmenter. Donc, il y a une question d'équilibre aussi, hein. Donc, moi, je peux dire, et monsieur le ministre, d'accord, qui nous satisfait la manière qu'il gérait, et bien sûr, et nous avons pour guetter qui met la situation là évoluer encore plus vivant. À part ce qui le ministre indien pour les autres contrôles qui besoin là pour qu'il ne pas gagner ça là l'inflation et nous demande à ce que tout ban acteur qui concernés jouer le jeu
aussi, comment bizarre. Sauvesh Bagwandine, journaliste de Wasa FM. Une question à la fois au Premier ministre et au ministre des Finances. Une cause dans le budget speech, l'eau dette publique. On dit aussi que vous pouvez penser pour revoir ça, enfin, une révision à la baisse. Est-ce que, un commentaire, comment on peut faire? Oui, ben non, pas une révision à la baisse. Au fait, la dette du gouvernement PBC, la dette publique totale aussi PBC. Donc, c'est grâce à justement une mesure qui nous peut prendre. Et nous peut prévoir dans l'avenir qu'il peut continuer à baisser. Parce qu'évidemment, pour nous capables au moins satisfaire nos échelons économiques même, pour nous avant tout. L'ivraie qui, FMI, toujours attire l'attention. Dire, dette publique, nous avons toujours connu comment pour manager, mais nous devons faire des choses qui, la dette continue à baisser, parce qu'après tout, nous avons pour être notés par l'institution, les autres institutions, comme Moody's, qui donnent nous une notation, et donc, de ce fait, il faudrait nous montrer qu'ils nous capables vraiment inspirer confiance de la part de cette institution-là pour capable attirer les investisseurs. Donc, ça, et moi, toujours dit des affaires. Les bons, moi, j'ai l'occasion, moi, dire, là, parce que, moi, je connais, dans certains gens pour dire, sa quantité, je t'habite dire ça la bouche douce, je dis, je faire cadeau, est-ce qu'il nous a fait? Mon cas, et moi et le ministre des Finances, parce qu'il nous bien discuté avant nous venir de l'avant, avant de prendre cette décision-là, jamais nous pouvons mettre en péril l'avenir de nous, l'économie. Jamais nous pouvons mettre en péril et nous pouvons mettre un héritage qui, les générations à venir, ne sont pas capables de s'envoyer. Au contraire, nous pouvons quitter, moi, mon cas, dire, ceux qui nous quittent, nous pouvons quitter l'héritage côté du monde, côté la population et côté surtout les générations à venir pour fier de ce qui nous pour quitter. Parce que du monde pour trouver qui quantité nous pour moderniser le pays, qui quantité nous peut faire au niveau de l'éducation, parce que l'éducation, on toujours dire, ça est une priorité des priorités. Nous pays peine en ressources, nous avons ressources humaines, donc nous investir pleinement. C'est pourquoi qu'il nous peut aussi donner un deuxième sens pour ceux qui malheureusement, pas capable de faire bien pour autres l'examen assis, HSI, nous conscients et nous dire, donne ça deuxième sens là. Vous avez fait des efforts, bien sûr, et vous dit, nous avons académique, vous dit, nous avons, bon, polytechnique, il n'y a pas juste non académique, il y a académique aussi. Donc, tout ça, c'est une opportunité qui nous peut donner pour que nos populations capables et surtout les jeunes capables d'avancer dans notre vie. Alors, nous pouvons faire de manière qui nous continue à gérer avec prudence et tout ce qui nous a donné, nous pouvons bien sûr ce qui nous pousse, nous est dans nos postes. Par exemple, nous pouvons qui mène ce qui nous est dans, comme casse nous est dans nos postes, avant de nous tirer, nous pouvons donner. Nous ne pouvons pas faire des affaires qui au-delà et qui mettent en péril l'économie. On parle, monsieur le ministre, pour dire quelque chose, mais c'est pour répondre un peu aux paroles, c'est simplement, mon cause est au courant, c'est qu'on fait un travail pour un budget et il y a beaucoup, nous allons contrôle, dual control, de la part de ban officiers déjà, mais aussi de ban institutions. Comme on peut me fait dire, nous, ban institutions internationales, je connais Maurice, c'est un centre financier international, donc on peut gagner une agence de notation qui suivent ce qu'il nous fait. Et je pas permettre ban dérapage. Donc nous déjà et dans sa suivi là, mais en même temps nous avons aussi nos propres responsabilités. Nous baisse la dette parce que nous avons une performance économique qui est très élevée. C'est aussi simple que ça. C'est parce que ce qui nous fait pendant la crise de la Covid, FMI explique-le, c'est qu'il nous améliore nos résiliences économiques, sociales
et aussi maintenant environnementale qui permettent nous améliorer nos potentiels économiques et réaliser une performance exceptionnelle. 8,9% croissance, 7% croissance en 2023, ça l'année là 6,5% croissance, et nous peut dire, nous pouvons atterrir, mon modèle est bien, atterrir à un taux de croissance de 5%, qui est très élevé, et FMI même reconnaître que nos croissances, il y a un niveau très élevé. C'est ça qui peut permettre nous baisser nos taux d'endettement, mais en même temps applique nos politiques concernant une politique centrée sur nos capital, aux valorisations de nos capital humain. Donc voilà, c'est la réussite de sa politique-là. Et l'idée montrée aujourd'hui, c'est ça qui peut permettre nous faire tout ce qui nous peut annoncer dans le budget et permettre nous aussi diminuer nos taux d'endettement et diminuer nos taux d'inflation, diminuer un chiffre qui me tient compte de dire aussi, c'est nous, comment on peut même faire dire, nos taux de chômage. Nos taux de chômage au plus bas aujourd'hui, depuis plus de 25 ans, et ça, c'est la reconnaissance, la réussite d'une politique économique qui permet ça. Donc voilà. Bonjour, bonsoir, Yash Sorti de Iron News. Question au Premier ministre et ministre des Finances. Sa présent budget là, il est chiffré à combien total? Et une précision, quand peut-être baisse prix gaz. Nous connaissons plus percer gaz à 500, 600 roupies. Mais je peux déjà venir bien, rembourser 240, mais comment le gouvernement pour financer ça à 190 roupies, je crois? C'est, nous payons, il y a un côté qui est dans le Jali, dans la structure des prix de l'essence, et dans un item qui appelle subsidies. C'est ça item-là qui nous est utilisé pour payer tout subside, l'eau du riz, la farine, gaz et autres. Et, pour le gaz, nous pouvons faire un effort supplémentaire. Le gouvernement peut ajoute depuis Consolidated Fund un montant équivalent à environ 200 millions de roupies pour qu'il nous applique sa baisse. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le Premier ministre, bonsoir monsieur le ministre des Finances. Brandon Laviolette pour le journal VFM. Ma question sera axée sur la campagne AI for All pour encourager l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comment les métiers qui peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle seront valorisés et protégés? Merci. Mon répondre. Donc, dans tout développement, dans toute innovation, dans tout ce qui arrivait dans la vie, dans la vie économique, c'est ce qui parfois certains économistes utilisent le terme destruction créatrice. Donc, l'ivraie qui, avec l'arrivée de AI, pas maintenant, pas aujourd'hui, pas demain, mais dans l'avenir, prenant une utilisation plus forte de l'intelligence artificielle, qui peut être pour faire que certains postes, pas pour besoin réévaluer li et récalibrer li. Ben poste pas pour détruire, mais ben poste pour changer, ou fonctionnement même pour changer. Et ça nous accueillir avec enthousiasme parce qu'il pour demande plus de skills, il pour demande plus de formation. C'est pour ça que nous peut investir énormément dans la formation pour nos jeunes, pour permettre de saisir sa train d'opportunités qui peut venir avec AI. AI pour permettre sûrement une baisse des coûts dans la production et par la suite, ça peut permettre nous aussi améliorer le travail de tout un chacun. Et comment les temps qui amènent ordinateur. Les temps qui amènent ordinateur et Internet. Pas veut dire nous détruire l'emploi. Le contraire, nous créer encore plus d'emplois. Une innovation bien rare détruire l'emploi. Il améliore les conditions d'emploi et il améliore l'économie d'un pays. Si vous donnez l'exemple, qui manière AI lit vraiment une avancée extraordinaire. Et pour Maurice Mopédia, là, nous avons, on ne connaît pas combien de camarades journalistes, une bizarrement à faire un test pour être l'état de autres l'équerre. Et soit nous faire un stress test, et aussi nous faire une échographie.
c'est un meilleur appareil qui nous connaît jusqu'à dernier l'air là. Et ça, ban Tesla, je donne nous une accuracy, bon, pas pour le hasard, moi, parce qu'il y a un médecin pour connaître, mais il n'est pas pour accurate à 100%. Right? Donc, nous avons fait Tesla, capable de trouver que oui, mais tout correct. Après, là, nous trouvons qu'au fait, non, nous avons un terre bousée, nous avons d'autres problèmes. Donc, il faudrait là, faire en Dieu pour arriver à connaître exactement si pas l'état de l'équerre là, vraiment comment il était. Aujourd'hui, nous avons l'appareil qui permet à ce qui, sans aucune intrusion dans nos locaux, nous sommes capables de finir capter les données de nos l'équerre qui transmettent dans un appareil informatique, qui transmettent ces données-là dans une place, c'est en Allemagne, et dans 10 minutes, avec technologie AI, il finit de nous exactement les 3 dimensions, l'état de nous l'équerre. Et c'est formidable, et nous pouvons introduire ça dans l'hôpital là. Nous pouvons introduire ça dans le médiclinique, jusqu'à dans le médiclinique nous pouvons faire ça. Donc, voilà, AI c'est une affaire qui a servi pour améliorer l'efficience, pour améliorer la précision, pas juste dans le secteur de la médecine, mais dans tout le secteur. Seulement, attention, pourquoi nous tout connaissons, comment quelque chose nous a servi en bien, nous a servi en mal aussi. Et malheureusement, nous pouvons trouver une certaine utilisation qui peut faire, parce que nous nous trouvons dans les social media, nous avons une fake news, nous avons une fabrication, et bien trouve une réglementation pour ça. Moi, je toujours dire, mais ça nous a besoin. Mais nous, ce qui est important, c'est qui m'a nous servi technologie, qui m'a nous servi, ça va l'avancer là, pour améliorer la qualité de la vie. Et finalement, nous pouvons améliorer la qualité de la vie de tout le monde. Oui. Nous cause beaucoup de malmesures par rapport à les gens qui sont plus démunis de nos pays. Mais j'en viens à une question par rapport à la classe moyenne. Et quand tu es situé avec ce budget, et par exemple, tu as une mesure intéressante l'année dernière, le home loan, aide pour le home loan qui nous parle, l'impression nous pas de causer cette fois-là, quand nous étions avec cette mesure-là, et surtout pour la classe moyenne, qui pose beaucoup de questions par rapport au budget. Merci. Oui, non, le home loan, il est encore là, au contraire. Il n'y a aucune restriction en termes de catégorie du monde. Ça veut dire jusqu'à 5 millions de roupies de loan qu'un du monde prend. Il peut gagner un rabattement de 1 000 roupies par mois. Donc il fait 12 000 roupies un an. Il est encore là. Yeah. Et nous pouvons continuer avec toutes ces bonnes mesures-là. Nous pouvons toutes bonnes mesures qui adressent pour la classe moyenne, en particulier le home loan scheme et l'aide qui gouvernement peut apporter du monde quand je peux faire un achat pour achat immobilier. Donc là, les 5%, nous annoncé dans le budget. Nous pouvons continuer avec ça. Et il y a encore une série de mesures pour la classe moyenne. Donc, quand nous payons de salariés qui payent entre 30 et 50 000 roupies, c'est aussi la classe moyenne. Donc, nous payons à part de ça, quand nous payons faire une aide générale à toute la population concernant l'éducation, la santé, etc. C'est aussi pour la classe moyenne. Donc, c'est un budget qui mondial à la fin, qui touche tout le monde. Tout bon employé, beaucoup de familles. Donc, il y a oui beaucoup de mesures pour les plus vulnérables, mais il y a aussi beaucoup de mesures pour la classe moyenne. Bonsoir, Radio Plus. Donc, là, nous venons avec une mesure, le revenu minimum garanti à 20 000 roupies, et nous proposons une allocation de Equal Chance.
ça 2000 roupies là, quand les situés, est-ce qu'il y aura un revenu minimum ou bien il vient après? Ou et aussi combien de foyers les concernés par sa allocation là? Bon, non, revenu minimum garanti, dit pour ban, c'est qui les a tous, ça veut dire 18 000, dernier, nous fait aller à 18 500. Alors, au lieu de 2000 roupies, nous peut donner 3000 roupies à ce là et le gouvernement peut top up, donc 500 roupies, vous fallait 20 000 roupies. Mais, il y a un ban de monde qui, dans une situation, je paye gagner moins que ça. Donc, nous pouvons dire, nous donnons une aide de 2000 roupies par mois. Ce n'est pas pour du monde qui paye déjà, qui pourra tous, mais revenu minimum garanti. Par contre, du monde qui a un salaire, c'est plus que 18 500 et qui moins que 20 000 roupies. Mais si je pouvais dans le même niveau que 20 000 roupies, ça crée une certaine frustration. C'est même qui me dit un travail peut faire parce qu'ils ont dit à ça. Nous avons déjà gagné plus qui peut gagner minimum salaire garanti, mais c'est une relativité. Mais c'est nous même le même niveau. Et quelquefois, nos responsabilités un petit peu plus que ça, celui qui peut gagner un salaire minimum garanti. Alors, la cause ça nous dit, mais pour tout ce monde là, c'est qui gagne 20 000 roupies, jusqu'à 20 000 roupies, et pour tous 3 000 roupies. Les gagnent une augmentation jusqu'à 3 000 roupies. Là, nous casse ça élément de frustration là. En attendant, bien sûr, qui fait un travail approfondi, qui peut faire là, actuellement, d'un côté gouvernement, c'est le PRB qui peut faire, pour donc get relativité ban salaire. Combien, je ne pas connais, je ne pas en tête, mais peut-être. Et non, par rapport à revenu minimum garanti, nous avons environ 110 000 individus qui pour concerner par ça. Nous disons, toutes nos bonnes mesures concernant CSG comme allowance, touche presque 500 000 salariés, ça bonne mesure-là. Les différents schemes, qui les 3 000, 2500, 2000, 1500 et 1000. Et concernant l'allocation égalité de chance, les pour bonnes ménages, ça veut dire au moins des jimoun qui payent moins que 20 000 roupies. Moi, prends un cas, une famille monoparentale, ça veut dire une maman qui a des enfants handicapés. Donc, qui pas payer à travail parce qu'ils ses enfants handicapés, donc, et qui peut besoin soin de ses enfants. Donc, l'État nous fait total de bonne l'aide qu'il peut gagner, les moins que 20 000. Je fais un total, je peux trouver les moins que 20 000, 13 500, plus, 2000 roupies concernant, allocation pour un handicap, pour un enfant handicapé. Donc, les moins que 20 000, là, gouvernement, nous peut donner un support, en plus, pour qui sa famille-là retrouve les proches avec 20 000. C'est un travail qui nous fait par rapport à nos seuils de pauvreté qui nous viennent à presque environ 12 000 roupies par individu. Donc, c'est pour ça que nous peut travailler dans ce sens-là, pour qui nous pas laisser personne au bon chemin. Nous peut aider ban individu, nous peut aider ban travailleurs, nous peut aider ban classe moyenne, mais nous pas les laisser et non qui, avec nous ban l'aide, peut-être peut échapper dans nos filets. Donc, là, nous mettons ça en mesure. Nous avons un chiffre, hein, on va checker là. Alors, nous avons pour l'allocation égalité des chances, nous avons 50 000 ménages. Voilà, 50. Et pour le revenu minimum garanti de 20 000 roupies, nous avons 110 000 personnes. Chers amis de la presse, malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous prenons une dernière question. Et merci de votre compréhension. On a des questions, une réaction à certains commentaires qui viennent des ANA. Certains dans l'opposition peuvent qualifier le budget là d'un budget électoraliste. Mais nous avons la parole, une réponse. Okay. Ah ben, ouais, avec plaisir, vous répondre ça. Ça veut dire, si je comprends bien là, si ça budget là électoraliste,
Ça veut dire, depuis nous présentons le premier budget, tous nos 5 budgets qui nous présentent électoralistes. Oui, parce que, vous connaissez, qu'est-ce que dire budget la bouche d'eau? Ça veut dire, si vous comprenez bien, moi, nous pouvons faire la bouche d'eau, mais si par malheur, vous êtes au pouvoir, vous faire la bouche amère, vous faire la bouche vine salée. Bien, parce que peut dire la bouche d'eau, il n'est pas bon ça. Bien faire, non, mais vous connaissez, moi déjà, sans qu'ils m'en écoutent, moi pas encore écouter ce commentaire là, moi dire, moi déjà deviné qu'ils peuvent dire, non, il n'est pas bon. Pas pour aucune mesure qui est bon là. Non, il n'est pas bon. Mais nous connaissons qui travaille, nous peut faire, nous connaissons qui manière capable d'aider la population, et comment me dire, d'après nos moyens, nous pouvons continuer à faire. Donc, c'est une philosophie qui nous finit là, depuis qui nous dans le gouvernement, au fait. Depuis qu'il nous là, moi-même, je suis ministre des Finances, un budget qui m'a fait présenter. Donc, avec mon collègue ministre Padayachi, nous continuons avec sa même philosophie-là, comment dire, il y a un fil conducteur dans tout le budget qui nous présenté. Et moi, je suis bien content qu'il nous puisse faire autant. Pour le peuple, pour le pays, et pour continuer à faire le pays avancer et nous continuer à moderniser le pays. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour tout ça, un détail que vous nous donnez, une clarification, mais aussi une orientation et direction de ce budget-là. Et je tiens aussi à remercier un membre de la presse qui fait une aide pour enrichir ce débat-là et aussi apporter un éclairage additionnel. Et merci aussi à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes qui finissent consacrer les temps pour écouter sa conférence de presse-là du Premier ministre et aussi du ministre des Finances. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. Okay.